Boum! Hey tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir sur la chaîne ces derniers temps, il y a eu pas mal de maquettes. Comme la maquette du parc Unicorn que j'ai vraiment aimé fabriquer, ou même la maquette de la recyclerie qui était vraiment plus dure et plus élaborée avec de la texture. Et à chaque fois dans les commentaires on me disait mec, fais du finger skate ou du finger BMX dessus. Et moi j'étais beaucoup trop chaud, j'avais beaucoup trop envie de le faire. Mais le problème ça reste l'échelle de la maquette. Le BMX il est beaucoup trop gros par rapport à la maquette. Et du coup fallait remédier à ça pour pouvoir faire du finger skate et du finger BMX sur une maquette. Et donc c'est pour ça qu'on passe totalement à autre chose et qu'on vient fabriquer cette maquette en béton. Donc là ça va être du lourd. Niveau échelle c'est parfait pour le finger skate ou le finger BMX. Et là ça va pouvoir grave rouler. Allez c'est parti, on passe à la fabrication, let's go. Ah non mais je t'avais prévenu qu'il fallait s'abonner et activer la cloche qu'il y avait du lourd qui allait arriver hein. Donc maintenant je te conseille de le faire hein, parce que là vraiment c'est de la dinguerie ce truc. Donc du coup pour fabriquer ce parc, fini l'impression 3D. C'est beaucoup trop gros pour l'impression 3D. On passe sur du béton. J'avais une planche, j'ai modélisé cette planche pour pouvoir modéliser un skatepark dessus. Parce que même si on n'utilise pas d'impression 3D, avoir des plans ça va être beaucoup mieux. On va pouvoir tester différents agencements et j'en suis arrivé à ce design là. Alors pourquoi ce design? Je trouvais qu'il était assez optimisé pour la planche. Il y avait pas mal de transferts et surtout je voulais absolument qu'il y ait une partie street et une partie funbox. C'est mort, il n'y aura jamais un skatepark avec moi sans funbox. Une fois que j'ai fini de designer mon skatepark, j'avais plus qu'à éditer des plans pour pouvoir le reproduire à l'identique. Avec ces plans on va pouvoir préconstruire les modules et ensuite les assembler sur la planche. Alors au début je voulais faire ça comme un vrai skatepark en béton, c'est-à-dire le préformer en terre, mettre un treillis et ensuite couler ma dalle en béton par-dessus. Le problème c'est que ça allait être beaucoup trop lourd sur la planche et impossible à déplacer. Alors j'ai choisi de prendre une autre option, j'ai pris des plaques de polystyrène extrudé que je suis venu découper à la forme des modules que j'ai ensuite découpé sur ma planche. Donc pour ça, une fois que j'avais les plans, j'ai pu découper des patrons dans des feuilles A4 et rien que ça déjà c'était ultra long. C'est là où je me suis dit que c'était pas forcément l'idée du siècle, que ça allait prendre une plombe à fabriquer. Une fois que j'ai découpé tous ces patrons en papier, j'ai pu les poser sur une plaque de polystyrène extrudé, les dessiner et ensuite les découper. Pour les découper, j'ai utilisé plusieurs techniques. D'abord, tous les flancs qui étaient droits, je les ai découpés au cutter parce qu'avec une règle c'est facile, mais pour les courbes, c'était plus compliqué de faire ça au cutter. Donc j'ai fabriqué une machine rien que pour les besoins de cette vidéo, une découpeuse à fil chaud. Et d'ailleurs, je l'avais un peu teasé sur Instagram, il y avait plein qui avaient trouvé ce que c'était, mais pas beaucoup ont trouvé à quoi ça allait me servir. Avec ça, on va vraiment pouvoir former les courbes de nos bosses. Mais attention, quand on coupe du polystyrène à chaud comme ça dégage des vapeurs vraiment nocives. Il faut vraiment se protéger et mettre un masque. Un masque comme ça filtre tout, même les rageux, c'est vraiment trop stylé. Maintenant toutes les formes des modules sont découpées, il faut les assembler. Pour ça j'ai utilisé de la colle chaude. Mais faire attention avec la colle chaude parce que si elle est trop chaude ça fait fondre le polystyrène. Et oui, on l'a découpé au fil chaud. Une fois tous les polystyrènes assemblés et qu'on a la forme de nos bosses, on va venir avec une petite râpe les lisser pour que ce soit vraiment fluide et homogène pour notre skatepark, que ce soit nickel, qu'on n'ait pas trop à rattraper avec le béton. On peut ensuite se fier au plan pour le poser sur la planche. On vient les coller aussi avec de la colle chaude en faisant attention qu'elle soit pas trop chaude encore une fois, histoire d'être sûr du bon agencement et que ça bouge pas quand on va mettre le béton. Une étape pas des moindres, ce que je vous conseille de faire c'est de passer des coups de cutter sur votre planche de bois, histoire que le béton accroche bien la planche et que ça se décolle pas et que ce soit nickel. Et donc maintenant une étape qui est aussi longue mais beaucoup moins longue que la découpe des modules mais surtout beaucoup plus satisfaisante. On va venir déposer notre béton sur la maquette. Alors là pour votre béton ce que je vous conseille de faire c'est de le tamiser, histoire d'enlever les morceaux les plus gros et d'avoir un résultat le plus lisse possible. Donc là c'est pas compliqué, ça a vraiment pris du temps, on est venu étaler le béton par couche un peu partout et vraiment essayer de bien lisser en faisant des belles courbes, c'est super important.
Une étape vraiment importante mais que j'ai pas pu filmer parce que j'ai dû faire ça à minuit. En fait, le soir, le skatepark avait commencé à sécher un peu mais il était pas encore trop dur. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de le poncer pour être sûr d'atténuer tous les reliefs possibles. Et donc là on a vraiment eu un rendu ultra lisse et c'est ça qu'on voulait obtenir. Donc vous attendez un peu que ça durcisse et quand c'est pas trop dur mais pas trop mou, vous pouvez poncer délicatement avec une feuille très fine. Attention, il faut que la feuille de papier à poncer soit super fine sinon vous allez tout casser. Donc je dirais vraiment du 240, c'est pas mal. Et puis aussi, avant que ce soit trop dur, une fois que tout était lissé, j'ai pu poser le rail qui est ici. Alors le rail je l'ai mis après parce qu'au moins c'est plus facile pour passer dessous et lisser. Et une fois qu'il est installé, c'est pas encore trop dur, donc ça va encore durcir et ce qui fait qu'il sera bien maintenu. Donc ça c'est nickel et ça fait vraiment de la valeur ajoutée le rail. Je trouve qu'il est trop stylé. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ce soit dur. Une fois que c'est dur, on va pouvoir passer au décor et ça donne toute l'âme du skatepark. Donc moi j'ai décidé de rester soft et de garder l'aspect béton. C'est vraiment ce qu'on voulait, à faire un skatepark béton qui ressemble vraiment à un skatepark béton. Donc j'ai décidé de faire tout le contour en rouge, le dessus des modules en blanc pour casser un peu les reliefs. Et je trouve que ça fait vraiment ressortir les marges d'avoir du rouge avec le petit rail qui reste brut et les endroits où ça a chauffé. Je trouve ça vraiment trop cool comme design. Mais pour le béton, on va pas s'arrêter là. On va lui mettre un revêtement dessus, un bon vernis pour que ça brille. Avec ce vernis, le béton, il va devenir du béton ciré et ça va être beaucoup trop beau. Du coup je suis beaucoup trop content du résultat, je trouve ça vraiment trop cool la maquette, enfin elle me plaît grave et je suis trop content d'avoir fait ça. En plus la taille mais elle est géante, c'est énorme. Donc vu qu'on a fait ça pour rider en finger BMX et en finger skate, le mieux c'est qu'on passe tout de suite à un edit et je vous laisse là-dessus. Go!
Bon voilà, je suis pas un pro rider en finger skate et en finger BMX, mais j'ai essayé de faire ce que je pouvais. J'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que vous avez vraiment aimé cette maquette. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, je suis vraiment trop... En fait ça me fait vraiment trop plaisir, je suis trop content de l'avoir fait. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser votre avis, un gros pouce bleu pour la maquette énorme. Et abonne-toi et à la prochaine, ciao!